bonsoir amis sportifs, je me présente, Bossin Alexandre, j'ai 26 ans, je suis gardien de but. Cette saison, je jouais au FCPC, Pelloy-Corzé, donc j'ai décidé de quitter le club et j'ai signé à l'AS Tiercé-Chef. Donc j'ai rejoint des amis, les frères Robert, pour essayer d'aller jouer un peu plus haut. Donc c'est qu'une division au-dessus, mais j'espère jouer en DRH cette saison. Et toi, Ambroise? Donc, bonsoir, je m'appelle Bossin Ambroise, j'ai 24 ans. Je suis actuellement au club de la Vaillante d'Angers depuis 6 ans et je vais entamer ma 7e année. Je joue, cette année, je joue libéraux. C'est pas mon poste habituel, normalement je joue 6, mais avec la blessure de Guy, j'ai dû m'adapter à ce poste-là. J'ai joué auparavant à Écouflant et au Foyer de Trélazé. Et du coup, je re-signe pour cette 7e année et puis essayer de faire mieux que l'année dernière. Alexandre, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ta saison à Pelloy-Corzé? Donc ma saison au FCPC Pelloy-Corzé a été un peu compliquée. Début de saison pas très motivé, donc j'ai pas forcément fait la prépa. Après je suis revenu au mois de septembre, je me suis bien habitué à l'équipe. Hamza Shekir qui était coach, qui est toujours coach, qui est coach actuel, m'a nommé capitaine, donc jusqu'à ma blessure mi-novembre, qui m'a écarté des terrains pendant 2 mois. Après, j'ai eu un peu de mal à revenir, pas forcément de motivation. Et puis là, à la fin de saison, j'ai joué en équipe 2 pour essayer de la maintenir, et au final, on s'est maintenu. Et puis donc, j'ai décidé de partir du club parce que niveau sportif, m'entraîner sur un falin, ça commençait à être compliqué. On n'était pas beaucoup à l'entraînement et à 26 ans, je me dis pourquoi pas aller jouer un peu plus haut. J'ai déjà connu la DRH avec le club de la Vaillante et j'ai envie d'y retourner. Donc on va essayer d'y aller avec le club de Tiercé-Chef. Et puis c'est un club familial, je pense qu'il va convenir. Et puis on va essayer de jouer le haut de tableau et puis pourquoi pas faire un petit parcours en coupe aussi, ça serait sympa. Et comment justement ça s'est passé ton arrivée à Tiercé-Chef? Mon arrivée à Tiercé-Chef, ça s'est fait avec le président Michel Perrault, dont j'ai rencontré mi-avril à un tournoi avec les jeunes, donc leur tournoi à le Resto du Cœur, qui avait entendu parler de moi, que peut-être que je partirais du club de Pelloy-Corzé. Et puis il y a eu un premier échange qui s'est fait direct, qui s'est bien passé. Et puis après, je pense que Alban Gabory, il en a entendu parler, mais il a voulu contacter, mais vraiment attendre la fin de saison pour pas me faire sortir de ma saison avec le FCPC. Et puis l'échange avec Alban s'est très bien passé aussi. Et puis j'ai décidé de rejoindre ce club. Puis tu vas pouvoir tester les futures belles installations du club, hein. Oui, voilà, donc il y a ça aussi. Ils vont avoir un beau synthétique. Déjà qu'il y avait 2 beaux terrains en herbe. Donc si je pars de Pelloy-Corzé, c'est que je voulais plus m'entraîner sur un falin. Les conditions d'entraînement étaient plus possibles. Donc là, il y aura tout pour s'entraîner correctement et puis pour faire un beau football. Et quels sont tes objectifs au club et qu'est-ce que tu vas pouvoir leur apporter? Leur apporter mon expérience un petit peu. À 27 ans, je commence à avoir un peu de football dans les mains surtout. Et voilà, donc j'espère essayer de jouer la montée en DSR. Après, ce que je voudrais, moi, c'est faire un beau parcours en coupe parce que j'ai jamais fait quelque chose en coupe, à part 3e, 4e tour en Coupe de France et puis des 8e de finale. J'ai jamais été plus loin. Je sais que Alban Gabory, ça serait son choix aussi. Et puis avec le président Michel Perrault, il voudra aussi faire quelque chose en coupe. Donc après, niveau objectif, c'est de jouer en première. Après, je sais que j'aurai de la concurrence. Ils ont recruté 2 gardiens, donc pour ça, il faudra que je m'entraîne 2 fois par semaine, que je monte mon meilleur niveau. Et tu connaissais déjà des joueurs au club? Je connaissais le gardien actuel qui joue en B, donc qui part, mais je connais 2 ou 3 joueurs avec qui j'ai évolué quand j'étais un peu plus jeune. Mais sinon, pas beaucoup de joueurs, donc je pense que je vais bien réussir à m'intégrer, ça, il n'y a pas de souci.
et j'espère faire des nouveaux copains. Et toi, Ambroise, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta saison à la Vaillante d'Angers? Saison, alors bilan sportif, on a réussi les objectifs, c'est-à-dire se maintenir, malgré beaucoup de départs l'année dernière. Moi qui suis un jeune, 24 ans, c'est jeune dans le football, on a perdu beaucoup de cadres, donc ça n'a pas été facile. On a perdu 6 joueurs ou 7 joueurs de première. Donc le maintien a été acquis à 3 ou 4 journées de la fin, donc c'est une bonne chose. Une déception en Coupe de France, le fait d'être éliminé contre Châtelet, surtout au penalty. Après, une agréable surprise d'arriver en demi-finale quand même en Coupe de l'Anjou, et ça fait du bien au groupe. Ça montre que la Vaillante restera une équipe de coupe quand même. On a quand même fait un quart de finale de l'Atlantique l'année dernière et cette année on fait une demi-finale de Coupe de l'Anjou. Après, bilan plus personnel, j'ai fait des matchs, mais avec mes problèmes de dos, je ne peux pas enchaîner tous les matchs durant une saison complète. Donc je remercie Jean-Michel de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de me reposer durant certains week-ends. Après, je suis content parce que j'ai mis 2 buts, même en tant que libéraux. Les 2 ont été marqués en coupe. Bilan, au niveau de l'état d'esprit du groupe, j'étais agréablement surpris. C'est que la première partie de saison, on était tous un peu le moral dans les chaussettes. Et puis malgré notre jeunesse, on a réussi à remonter bien haut. Et puis à faire une deuxième partie de saison où on a vu que nos adversaires commençaient à avoir peur de nous, à se dire il faudra faire attention à la Vaillante d'Angers, c'est plus la même que la première partie de saison. Et c'est que encourageant pour l'année prochaine. J'ai pas hésité à signer avec un groupe jeune comme ça. Il y a quelque chose à faire, voir s'il y a un haut de tableau à jouer, parce que jouer les bas de tableau en DSR c'est bien, mais ça pourrait être mieux de jouer les 6 premières places. On a toujours ce problème de début de saison qui nous met dedans. Et puis voilà quoi. Après, la coupe, essayer de jouer une finale, on est près du but à chaque fois. Là, cette année, on y était un peu, mais on a un pénalty à la 120e, c'est cruel, mais c'est le football. Et puis voilà quoi. Après, tout ce qui est bilan personnel, cette année j'ai joué libéraux. Ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, c'est pas mon poste favori, mon poste préféré. Surtout qu'en faisant qu'à 1m62, libéraux, ça fait pas forcément peur aux attaquants. Mais ils compensent avec des grands gabarits devant moi. Ensuite, je suis plus numéro 6. J'aimais bien jouer numéro 6. Dès qu'il pouvait, il m'a fait jouer numéro 6, mais j'ai vite compris que ma saison allait se passer derrière. Et j'espère l'année prochaine évoluer dans une autre position, mais je sais que ça va être difficile. Parce que Jean-Michel m'a bien aimé dans ce poste-là. J'espère le retour de Guy aussi pour avoir toujours cette petite concurrence qui fait du bien. Et puis toujours être aussi costaud défensivement. Puis essayer de ne pas prendre autant de buts qu'on a pris cette année. Parce qu'on a pris pas mal de buts, on a échangé de défense pas mal de fois. Et puis voilà quoi. Puis surtout un effectif qui n'évolue pas trop et avec des recrues de qualité. Oui, ça c'est la chose positive de cette année, c'est que pour la préparation de la saison prochaine, on a appris qu'il n'y avait pas de départ. Donc c'est une très bonne chose. Ça permet de continuer avec le groupe avec lequel on a travaillé depuis cette année. Jean-Michel, ça va être un peu moins compliqué pour lui aussi, parce qu'il a mis du temps à trouver son équipe, ce qui n'est pas facile. J'ai joué libéraux, je crois, au mois de décembre au mois de janvier. Il a trouvé sa charnière centrale au bout de la moitié de la saison, avec Momo qui est monté de l'équipe B dû à ses prestations.
Les recrues, on en a eu tout au long. Enfin, ils sont venus s'entraîner tout au long de l'année. Ibrahim et puis Keita s'est pas entraîné comme il était encore au SCO, je crois. Mais Ibrahim est venu s'entraîner. C'est un très bon joueur, toujours souriant. Donc qui ne nuira pas au groupe. Au niveau du comportement, c'est un gars qui sera exemplaire. Keita, il était à la Vaillante en U17. J'ai connu, mais je le connais pas personnellement. Euh, Dû à ses compétences sportives, je pense que ça peut que nous faire du bien. Et puis surtout, nos cadres re-signent. Donc je parle de nos cadres et de nos anciens. Thomas, Malik et puis William devraient signer. Donc c'est une très bonne chose parce qu'on a besoin de cette expérience-là dans un groupe de jeunes où des fois le moral ne suit pas. On a tout dans les pieds, nous, mais on a ce défaut-là de jamais relever la tête, malgré des fois une qualité, que je dis, une qualité sportive très bonne, mais il va falloir travailler là-dessus et les anciens seront là pour ça. Après, juste le départ de notre gardien, de notre petit momie, comme on appelle. Il nous a amené quand même son expérience en deuxième partie de saison. Ça s'est vu. Si on se maintient, on peut aussi dire que c'est une grande partie pour lui et grâce à lui. Parce qu'il nous a sauvé des matchs à Saint-Sébastien où on fait un 0-0. Il y a des matchs ici où on arrache le nul, où on a des victoires qui nous ont fait du bien. Donc, ouais, niveau des départs et des arrivées, il n'y a pas trop de mouvement. Je dirais tant mieux. Après, toujours bien d'avoir un peu de concurrence et puis de se faire taper dans le dos par certains joueurs. Notre équipe B, malheureusement, est descendue en D1. Donc, il n'y a pas trop eu de mouvement au niveau de l'équipe A, déjà rien que cette année en concurrence. Après, on va dire que oui, j'espère qu'ils apporteront à l'équipe première et puis à l'équipe B aussi pour essayer de remonter. Et puis on a des petits jeunes qui arrivent qui sont de très belle qualité et qui vont nous faire un très grand bien. Je pense à Yassine Zaraoui et puis Ayoub. Et justement, Ambroise, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jean-Michel, qui est ton entraîneur à l'équipe première, et puis aussi Claude Gomis, qui va reprendre l'équipe réserve? Je vais commencer par Claude. Claude, c'est lui qui m'a fait venir à la Vaillante d'Angers en moins de 19. J'ai fait ma deuxième année de moins de 19 avec Claude. Donc je le connais en tant que coach. Bon, j'espère cette année que je ne le connaîtrai pas, j'espère que je vais en revenir, mais je connais ses qualités en tant que coach. J'ai passé 3 saisons avec lui. On a fait des demi-finales et des quarts de finale de coupe. On a fait monter l'équipe de DS à PH, je crois. On a fini premier de PH. On a fait des très beaux parcours. On a fait un 6e tour de Gambardella. Par contre, on a pris 6-0, mais c'est un très bon coach. Et je suis content qu'il revienne. Et puis, je le savais qu'il allait revenir, même si durant toute l'année, il nous disait non, non, non. On savait qu'il avait le cœur vaillantais et qu'il allait reprendre son coaching ici, malgré le départ de Philippe Graveil, et qui je remercie et qui j'ai passé de très bons temps et puis qui m'a appris beaucoup de choses. Claude Gomis nous apportera beaucoup. Et puis c'est toujours aussi bien d'avoir quelqu'un qui arrête son football il n'y a pas très longtemps. Il arrête sa carrière entre parenthèses, sa carrière de grand joueur. Il l'arrête, donc c'est toujours bien d'avoir ce coach-là qui n'a pas quitté les terrains, qui sait encore ce que c'est le football, qui connaît le football actuel. Parce que cette année, il a quand même été en équipe première à l'Intrépide, donc ça montre qu'il pourra apporter son expérience en D1 l'année prochaine pour l'équipe B. Puis apporter peut-être aussi une nouvelle dynamique aussi. Oui, c'est une nouvelle dynamique. Peut-être proche des jeunes, il va essayer, je pense, de récupérer aussi les jeunes qu'il a quittés il y a maintenant, je crois, 3 ans. Et il va essayer de ramener ces jeunes-là dans le club pour essayer justement de remonter au plus vite.
Je pense que cette dynamique-là, il va la tenir. Et puis, on sait comment il est. On sait comment il est au niveau du club. Quand il s'investit, il va s'investir à fond, que ce soit pour son équipe B ou dans le club. Puis il a l'avantage aussi de connaître le club, mais aussi les joueurs. Ah bah c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Parce qu'on a besoin de ça. Cette année, on avait un peu moins de... On avait un peu moins de monde, par exemple, au niveau ambiance, il y avait un peu moins de monde. Et puis on sait qu'avec un gars comme ça, il fera tout pour le club, il va me donner cette joie des après-entraînements, des soirées entre copains du foot. On sait qu'il fera tout pour le club. Et puis voilà quoi. Et est-ce que tu peux nous dire aussi un petit mot sur Jean-Michel? Chapeau à lui, déjà pour la saison. C'est pas facile à lui de passer de moins de 15 à senior, surtout à la Vaillante. Un club de caractère un club de caractère avec du niveau de jeu. DSR, ça commence à être un bon niveau. Donc c'était une très bonne saison, je pense, pour lui. Malgré le départ, il n'a jamais perdu confiance en nous. Et puis je pense que je parle pour tout le monde, au niveau des joueurs, mais on n'a pas perdu confiance en lui. Il y a eu des choix, il a fait des choix forts, et du coup ça a payé. Après, quand on voit le parcours qu'on a, il a acquis le maintien, ce qu'on lui a été demandé. Après, il a acquis un parcours en coupe, malgré la Coupe de France, on a perdu trop vite pour moi. Après, en Coupe de l'Anjou, on fait quand même une demi-finale. On n'était pas loin de la finale, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça aurait été une belle chose et une très belle surprise pour le club et un très bon truc pour Jean-Michel. Mais après, oui, très bon coach. Il nous a fait travailler, il n'a jamais lâché. Malgré ce que je dis, des joueurs de caractère où c'est pas facile tous les jours, où il faut, entre parenthèses, faire du social. Mais ici, on aura toujours, et c'est ce qui fait la force du club. C'est qu'on a des très bons jeunes, très bons jeunes, très bons joueurs. Mais il faut toujours travailler avec les joueurs, individuellement, puis collectivement. Et ça, il l'a très bien fait cette année. Il a réussi à créer ce groupe, peut-être un peu tard, parce que du coup, il a trouvé son équipe, ce que je disais tout à l'heure, un peu tard, mais il a réussi. Et puis, on voit la deuxième partie de saison qu'on a fait, on a engrangé de la confiance. Et puis, grâce à lui, on s'est maintenu. L'année prochaine, on repartira pour, j'espère, d'autres objectifs, qui ne seront pas le maintien. Je ne vais pas parler de montée. Mais une montée, ça joue sur plusieurs années. Et s'il commence à travailler comme ça dès la première année, il y a moyen de faire quelque chose après. Et toi, Alexandre, est-ce que tu as un petit mot de remerciement pour le club de Pays de Wye? Oui, merci pour ces 3 années passées au club. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà, et il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Donc, c'est un club qui tiendra toujours ici, dans le cœur. Après, je pars un peu fâché. Mais bon, ça, c'est rien. Hein. Mais en tout cas, c'est un très bon club avec de très bons joueurs. Une ambiance familiale, c'est une très grande famille. Et voilà, je leur remercierai jamais assez de tout ce qu'ils ont fait pour moi, que ça soit sur le terrain ou même en dehors du terrain. Donc bonne chance à vous. J'espère qu'ils vont pouvoir jouer quelque chose enfin. Donc pourquoi pas une montée en DRH, je leur espère. Un petit mot aussi sur Hamza Chekir, ton entraîneur. Bah ouais, donc Hamza, je connaissais en dehors du coaching. Mais pas du tout dans le coaching par contre. Donc là cette année j'ai appris à le connaître, un très bon entraîneur. Pas facile pour lui d'arriver dans un club comme Péloy. Je pense que connaissait plus des clubs de quartier comme les Glantines avec des forts caractères ou avec Avrier par où il est passé. Après faut être fort mentalement pour entraîner au club de Péloy-Corzé parce que quand on arrive le mercredi il n'y a que 12 ou 13 joueurs à l'entraînement. Et voilà, faut faire des séances, faut s'adapter. Et lui, il a su le faire. Et je pense qu'on n'aurait pas eu les blessures qu'on a eues en début de saison. Je pense que cette année, on aurait pu jouer quelque chose. Voilà, on a des regrets, mais en tout cas, très bon entraîneur, un technicien hors pair. Et voilà, quand je vois à la fin de la saison où il a rechaussé les crampons et même marqué, je me dis que... 3 buts, je crois. Ouais, 3 buts, il me semble. Donc j'aurais bien voulu jouer avec lui. Donc à la fin de saison, ça s'est pas fait, mais... En tout cas, je le remercie. Il m'a appris, même si j'ai pas beaucoup joué avec lui,
Et même en fin de saison, j'ai pas fait beaucoup de matchs en première. Je le remercie parce qu'il m'a appris pas mal de choses quand même. Et tu parles du côté encadrement, tu es aussi éducateur sportif, hein? Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bah, je suis éducateur depuis 5 ans à la variante d'Angers. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on m'a proposé il y a 5 ans quand j'étais jeune ici. Au début, je voulais pas trop parce que je connaissais pas trop le coaching. Et puis, j'ai un fort caractère. Donc, je m'étais dit, ça va pas passer avec les jeunes. Et au final, c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Que, cette année, voilà, j'avais eu 15. Donc, qui joue en première div, en première phase. Au final, on finit en fin de saison premier de PH avec 3 défaites dans la saison. Et puis c'est quelque chose que voilà, j'arrêterai pas en rien. Je pense que je suis pas un éducateur facile, mais je pense que voilà, j'apprends beaucoup de choses aux enfants. Et voilà, un club comme à la Vaillante, être éducateur, c'est comme disait Ambroise, c'est pas facile parce qu'il y a c'est beaucoup de social. Il faut être fort. Voilà, il y a des moments où on vient ici pour coacher, mais il y a le côté ultra sportif où voilà, en dehors du terrain, c'est pas forcément facile tous les jours. Mais avec les générations qui arrivent, qui sont passées, être éducateur ici, c'est très très bien. Et voilà, moi je regrette pas du tout. Après, il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je suis éducateur à la Vaillante et pas joueur. C'est que pour moi, il faut savoir faire la part des choses. Et j'ai pas forcément un très bon comportement parfois sur le terrain. Donc je préfère entraîner ici et apprendre et beaucoup de choses aux enfants et jouer dans un autre club. Et donc Alex, tu t'occupes des U15A. A priori, Ambroise va t'occuper des U15B. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes motivations d'être éducateur la saison prochaine? La motivation, c'est surtout de m'investir encore plus au club de la Vaillante. Puis le coaching, j'ai connu ça en fait cette année au club de Pellouet-Corzet. Je faisais un service civique au club de Pellouet-Corzet où je m'occupais de toute la catégorie jeune de l'école de football, de U7 jusqu'à U15. Et puis ça m'a donné envie de coacher. Et puis il s'est libéré une place à la Vaillante. Et puis voilà, quoi, j'ai envie de suivre le parcours d'Alex, d'apprendre, travailler avec toi, avec Alexandre. Le plus raisonnable, c'est de prendre surtout une équipe B dans un club comme ça. Il faut commencer par une équipe B pour apprendre parce que les équipes jeunes sont en région et on n'arrive pas comme ça en région sans connaître le coaching. Ça va être ma première saison à avoir une équipe parce que cette année, quand les coachs n'étaient pas là, c'est moi qui essayais de prendre... c'est moi qui prenais les équipes à Pellouet, que ce soit moins de 15 ou les moins de 13. C'est moi qui y allais et ça m'a donné envie. Et le faire dans mon club où je joue, ça ne me pose pas de soucis. Comme ça me dira qu'il ne faudra pas que je fasse le con au niveau du comportement sur le terrain le dimanche parce que j'aurai les jeunes sur le côté ceux que je coacherai. Après motivation, on sera en D2, si c'est ça. Oui. On sera en D2, donc ce sera niveau district. Et puis essayer de monter parce qu'il y a un groupe de qualité qui arrive l'année prochaine. Alexandre a pu recruter certains joueurs pour moi, pour l'équipe B. Et puis, on verra les objectifs, mais je pense que l'objectif, c'est ça, c'est de monter et puis surtout d'apporter, de réduire l'écart, quoi. De réduire l'écart de PH parce qu'ils ont quand même fini premier de PH l'année dernière, U15A. Donc, essayer de réduire l'écart parce que s'ils refont le même parcours en début de saison, ils vont sûrement, et je l'espère, monter. Donc, puis avoir une équipe de performante. Donc ça tiendra aussi mes compétences. Je ne sais pas comment ils sont. Je vais découvrir le coaching. Donc on verra bien. Et c'était voulu justement, Ambroise, que tu sois dans la même catégorie que ton frère ou pas? C'est Alexandre qui a voulu ça. Après discussion avec Alex et puis avec le président.
C'est plus facile de communication déjà entre coachs, comme on se voit en dehors du foot. Et puis, cette année, il a eu c'était un peu difficile avec le coach au niveau de l'équipe B. Ça a été dur parce que Badr n'a pas tout le temps été là, dû à son boulot, ce qui est normal. Et en début de saison, tu avais un autre coach, donc c'était pas stable au niveau du coaching. Donc il voulait apporter une certaine stabilité l'année prochaine. Donc comme moi j'ai le temps, dû à mon boulot, j'ai le temps, donc il m'a proposé et puis j'ai dit oui tout de suite. Pour finir, messieurs, est-ce que vous avez un petit mot de conclusion? Bah, pour moi, la conclusion, donc, je voudrais remercier le club de Pelloy-Coarzé avant tout. Et puis bah, j'espère que je vais marquer le club de Thiers et Chef, puis faire une bonne saison, pas de blessures, et jouer quelque chose avec ce club-là. Et toi, Ambroise? Tout d'abord, moi, remercier le club aussi de Pelloy-Coarzé avec qui je coach et avec qui je re-signe l'année prochaine à l'école de football. Remercier aussi le club de la Vaillante de m'avoir fait confiance au niveau du sportif et de l'extra-sportif. Et puis, je souhaite à la Vaillante et à l'équipe, que ce soit l'équipe A, B et C, de faire un bon parcours l'année prochaine en coupe et en championnat.